La parole à Mme Stanners pour répondre à la première question. Oui. Pour répondre à votre question, non, les familles ne se portent pas mieux depuis l'arrivée du gouvernement ou, si vous permettez, du régime Harper. Et vous allez voir que le programme du Parti libéral est centré sur la famille. Et c'est pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons, justement, des valeurs des Québécois. Parce que le Parti libéral peut et va défendre les intérêts des Québécois. Et les intérêts des Québécois, c'est que, justement, nos familles, qu'on s'en occupe, que nos familles puissent vivre dans une société juste, avec beaucoup d'espoir. Donc, entre autres, nous avons un programme pour les aidants naturels, un programme pour bonifier les pensions, un programme pour aider nos jeunes, nos très jeunes, les garderies partout au Canada, et nos étudiants au postsecondaire. Merci, Mme Stanners. Mme Baudin. Alors écoutez, d'abord, au Québec, nous avons une excellente politique familiale déjà. Alors, ce qui me préoccupe encore, c'est d'entendre les partis fédéralistes souhaiter avoir des mesures... Alors, on parle du Canada, là, pas des politiques de Québec. Là. Non, non, je comprends. Je parle du Canada également. J'allais dire les mesures... Ne me faites pas perdre mon fil, là, monsieur l'animateur. C'est pas mon accord. Je voulais parler des mesures pan-canadiennes que les partis fédéralistes ont tendance à vouloir instaurer à travers le Canada. Sauf que le Québec a déjà des politiques familiales et je me souviens très bien de l'époque des congés parentaux où on a dû se battre au Québec avec cette mesure que le gouvernement voulait instaurer, le gouvernement libéral d'ailleurs, pour dire que nous, au Québec, on peut faire les choses à notre façon. Alors si les gouvernements peut nous promettre que nous pouvons avoir un droit de retrait avec pleine compensation et pouvoir gérer les ressources financières à notre façon, en fonction de notre politique familiale. Je n'ai pas de problème. S'ils sont capables de l'admettre ce soir sur la table, j'ai aucun problème avec ça. Merci. Maintenant, une minute à M. Hamidi. Merci bien. Merci. Écoutez, c'est une question primordiale, puis c'est là qu'on se distingue, les conservateurs avec mes adversaires. Nous, les conservateurs, nous croyons que les mieux placés pour déterminer comment que les enfants doivent être élevés, ce sont les parents. Et pour ça que les programmes auxquels vous faites référence ont porté fruit. Pour les enfants, le fameux 100 $ pour les enfants de 5 ans et moins qu'on envoie directement aux parents parce que ce sont les parents qui savent comment élever les enfants selon leur méthode de vie, selon leurs croyances et comme vous voulez, et ainsi de suite. Maintenant, en parlant encore reliant la famille à l'économie, les programmes d'allègement fiscaux que les conservateurs, que le gouvernement de M. Harper a mis sur place, a porté fruit également. On parle de fractionnement des revenus des ménages. Ce sont des éléments qui méritent une attention particulière. Merci, M. Hamidi. Écoutez, il faut avoir un budget équilibré. On ne peut pas aller à gauche puis à droite, comme votre chef promet un pont à gauche puis un aéroport à droite. Merci, M. Hamidi. Non, je vais vous poser une question, toujours sur le même thème, évidemment. J'aimerais vous entendre sur la situation dans votre circonscription. Mme Stanners. Bon, écoutez, et là, on parle encore des familles. Bien sûr. Et là, dans notre circonscription, ce qui est important pour notre comté, c'est justement de venir en aide, entre autres, aux personnes qui sont aidants naturels. Il faut, parce qu'on sait qu'environ 60-75% des aidants naturels, ce sont des femmes qui vivent avec un revenu moyen de 40 000 $. Donc, pour ces gens-là, dans notre comté, on a un programme chiffré, clair, qu'on va mettre en place dès l'élection d'un gouvernement libéral. Ce sont des choses concrètes qu'on peut faire. Madame Grosbuet. Je pense qu'une proposition que fait le NPD concerne donc un programme de rénovation, donc d'aide pour la rénovation pour accueillir donc un aîné. Je pense que ce programme-là peut aussi maintenir la famille, sa cohésion et en même temps participer donc d'un point de vue social à tout ce qui est donc aide pour les aînés. Madame Baudin. On entre directement dans un champ de compétences des provinces et du Québec quand on parle des familles. Alors voilà pourquoi il faut respecter également ce qui se fait au Québec. Maintenant, la famille, bien sûr, les enfants, mais également les aînés. Et je me pose encore la question, comment se fait-il qu'on n'ait pas vu dans les plateformes de mes collègues ici, par exemple, l'inscription automatique pour les aînés quand on parle de supplément de revenu garanti. Bien sûr, une bonification, et on le demande au Bloc québécois, mais l'inscription automatique qui permet à tous les aînés qui ont droit d'avoir accès,
Je pense que ça se fait assez rapidement. Il y a les travailleurs également. Je n'ai rien vu de réforme globale au niveau de l'assurance-emploi, d'abolir le délai de carence, pas seulement des semaines de compassion que nous avons augmenté de 6 semaines à 6 mois pour dire, voilà, nous avons organisé l'assurance-emploi, abolir le délai de carence pour les gens qui perdent leur emploi et qui leur permet d'avoir un revenu un petit peu plus rapide. Alors, le débat est lancé, puis je pense que M. Amidi a hâte d'intervenir. C'est tout dans notre plateforme. Écoutez, le débat est lancé. De façon concrète, depuis l'arrivée de M. Harper comme Premier ministre et les programmes du Parti conservateur, les familles québécoises et québécoises y ont, en termes d'économie, 3 100 $ par année. Grâce à nos programmes de sécurisant nos rues, ça touche toute la famille, la sécurité de nos aînés et tout. On a eu dans l'agglomération de Longueuil, je pense, 9 agents de police supplémentaires. Ce sont des résultats concrets. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on fait. On est basé... On est dans l'action. Notre plan économique, le plan d'action économique fonctionne très bien. Et là, on rentre dans la deuxième phase. Tantôt, on ne m'a pas permis de conclure sur le sujet lorsqu'on était dans le thème économie. Par contre, le Bloc, avec les libéraux et NPD, ils ont versé le gouvernement avant le budget, avant même de voir le budget. Puis d'ailleurs, le chef bloquiste, il y a quelques jours, il a même fait une déclaration que même si, après le 2 mai, si on va avoir un gouvernement conservateur, ils vont refuser et rejeter le budget conservateur dès le départ. Écoutez, c'est quelle sorte de démocratie? Est-ce que vous parlez de la respect pour la démocratie, tantôt mes adversaires? Chère dame, est-ce que ça, c'est la démocratie? Je pense que les Québécois et Québécoises, ils ont un choix clair à faire. Ne pas régler le 2.2. D'accord. Est-ce qu'on fait un solo, là, M. Pétel? Allez, madame. C'est parce que ça fait plus d'1 minute. Ne pas régler l'harmonisation de la taxe pour le Québec, 2,2 milliards. Est-ce que vous considérez que ça, ce n'est pas, c'est vraiment être pour les intérêts et les valeurs des Québécois? Et Mme Stanners, êtes-vous capable de me garantir que votre parti ne vivra jamais plus d'un scandale de commandite? Parce qu'il y a encore 10 des 14 députés du Québec libéral qui sont à Ottawa. Si vous voulez me parler d'éthique, dernièrement, Madame Baudouin, ça va me faire plaisir. Baudin. Écoutez, regardons un peu le sondage scandaleux fait par votre députée, Madame Lavallée, dans ce même comté. Des questions, ne peut-on plus tendancieuses, c'était, voilà, scandaleux. Alors, un exemple, et ça, c'est partisan, scandaleux au niveau des questions, mais on en a lu. Tout le monde a critiqué la façon que ça a été fait. C'était, Madame, voulez-vous un aéroport? Vous ne comparez pas un sondage dans une population avec un scandale des commandites. Revenons à notre thème. On parlait de famille. J'aimerais pas qu'on s'embarque dans le sondage. Si on ne peut que revenir sur les choses d'il y a 10 ans plutôt que de l'avenir, je trouve ça dommage. Revenons au thème qui nous intéresse, les familles. Je vous demandais de me parler, de me préciser quelle est la situation, parce que dans la circonscription de Saint-Lambert, il y a ce qu'on appelle des poches économiquement faibles. Que faites-vous pour ces gens-là? Justement, moi, je vous ai parlé d'un programme pour les étudiants. Ce qu'on veut, on veut encourager les jeunes. Et ça me fait plaisir de vous parler de ce programme pour nos étudiants au poste secondaire. Parce que dans les familles à revenus faibles, ce programme ne donnera pas seulement 1 000 $, mais 1 500 $ à chaque étudiant par année pendant 4 ans. Ce sont des mesures concrètes pour aider nos familles, justement, aider nos jeunes à aller faire des études postsecondaires. Et j'en suis très fière. C'est une mesure économique et une mesure importante pour les familles. Madame Tremblay. Oui, en prenant en considération ces poches de famille donc économiquement très faibles, je crois que le NPD a pour volonté de venir concrètement en aide à ces familles par le logement, en particulier le logement social. Il existe donc au niveau fédéral un fonds vert, et je pense que ce fonds vert, donc en termes de rénovation et de construction, peut venir pallier à ce type de difficultés. Qu'est-ce que c'est le fonds vert? Et au niveau du fédéral, il y a donc oui. Le fonds vert. Parce que je suis un domaine, j'ai travaillé 15 ans dans ce domaine, dans le domaine du logement social. Je n'ai jamais entendu fonds vert. Écoutez, je regrette. On n'aura pas la réponse à la question de M. Amidi, c'est quoi le fonds vert? On en a une très bonne idée, parce que le temps est maintenant écoulé. Nous allons passer maintenant à vos conclusions. Je regrette, M. Amidi, on a un temps respecté, vous étiez au courant. Et là, maintenant, nous en sommes rendus à la conclusion. Et nous commençons cette conclusion par M. Amidi.
Je vous remercie, mais juste, je voudrais rajouter que Non, j'ai pas eu monsieur. le temps de... Non, monsieur. C'est la conclusion ou rien Parfait. d'autre. Parfait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes dans ces élections inutiles. Ça fait 17 ans, ou presque 17 ans, que la région, notre région, n'a pas eu une vraie voix à Ottawa. Nous avons besoin d'une voix forte. Nous avons besoin de quelqu'un de responsable à Ottawa. Le bloc Parlons Québec nous amène à nulle part. Nous avons besoin d'un gouvernement fort et stable. On a un plan économique qui fonctionne très bien. Le Canada étant le dernier pays à embarquer dans cette récession mondiale et le premier à sortir. Nous avons un bilan économique qui fonctionne très bien. On a eu des données économiques cette semaine, au début de la semaine. Le Canada encore cote le meilleur parmi les pays industrialisés. Vous avez un choix à faire. Un gouvernement stable, fort, ou bien un gouvernement de coalition dirigé par les libéraux et supporté par le Bloc et le NPD. C'est le temps qu'on pense à l'avenir de nos enfants dans notre comté. C'est le temps est venu pour un changement. On a vu l'idée de Bloc, ça ne fonctionne plus. Alors, je vous invite premièrement à voter. Deuxièmement, à prendre en considération des programmes de tous les partis. Je pense que tout le monde ici en est pour une cause commune pour aider la population. Mais regardez le niveau de leadership, regardez le programme. Je vous invite fortement à regarder le site conservateur.ca. Toutes les réalisations des 5 dernières années du gouvernement Harper, Merci, vous allez M. être fiers de ça. Merci. Et maintenant, nous passons à Mme Gros-Buet. Oui, chers électeurs et électrices, je vous invite à vraiment, pour le 2 mai, venir voter en masse pour le NPD. Pourquoi? Le NPD est vraiment pour un programme et un véritable changement. Donc, dans un sens de mobilisation et de travaillons ensemble. Oui, donc travaillons ensemble pour nos familles, travaillons ensemble pour nos aînés, travaillons ensemble pour l'économie, une économie forte qui ne doit pas laisser sur le bas-côté de la route les plus démunis. Également, un programme qui va viser à ce que nos aînés soient pris en considération dans tout ce qui est développement et économique également, et donner donc à notre population et à nos citoyens donc un projet d'avenir. Merci, Mme Gros-Buet. Et c'est au tour de Mme Stanners. Merci, chers concitoyens de Lemoine, Greenfield Park, Longueuil et Saint-Lambert. Je pense que vous avez compris ce soir pourquoi j'ai choisi comme thème de ma campagne le pouvoir de défendre nos intérêts. Si vous voulez vraiment vous donner le pouvoir de changer les choses et d'agir, je vous en offre la possibilité le 2 mai. Le pouvoir de choisir des mesures d'aide aux personnes et aux familles plutôt que des méga-prisons et des avions de chasse. Le pouvoir de choisir un nouveau pont Champlain plutôt que du rapiessage. Le pouvoir de passer à l'action plutôt que de se faire encore proposer des paroles. Je vous invite à venir me rencontrer à nos locaux ou encore faire une visite virtuelle à mon site. Et je vous dis merci. Bonsoir. Merci, Mme Stanners. Et on termine avec Mme Josée Baudin. Chers électeurs, chères électrices de Greenfield Park, de Saint-Lambert, de Lemoine et de Longueuil. D'abord, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je vous invite à continuer de vous informer et surtout, je vous invite à aller voter. Je sollicite pour une deuxième fois votre confiance et votre appui à ma candidature et au Bloc québécois. Un parti dont une majorité de députés représente le Québec à Ottawa et pour y défendre ses intérêts et ses droits. Les candidats des autres partis ont tenté de vous séduire un peu, mais on connaît la chanson. On sait que le passé est garant de l'avenir. Il est clair que les conservateurs ont fait une croix sur le Québec, que les libéraux, pour leur part, ont tenté d'acheter le Québec dans le passé avec les commandites, que les néo-démocrates ont voté contre les intérêts du Québec à plusieurs reprises. Alors, le 2 mai prochain, les électeurs et les électrices auront un choix à faire, un choix important. Garder une voix forte à Ottawa ou la perdre. Merci, Mme Baudin. Alors voilà, ceci met un terme à cette émission, ce premier débat
qu'on a présenté à TVRS. Et j'en profite pour, vous savez, je m'excuse si j'ai froissé votre susceptibilité parfois, mais j'avais pas le choix. Alors, merci encore une fois d'avoir participé à ce débat et on vous invite donc à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission À vous de juger et entre autres, nous aurons l'occasion de rencontrer M. Jacques Olivier, porte-parole de la coalition Pont-Champlain. Allez, merci à toute l'équipe. Au revoir.